Dans cette vidéo, je t'explique comment j'ai fait 12 jours de swing sur USD CAD, ok, avec une entrée avec précision comme d'habitude, une impulsion de ouf comme tu le vois qui allait pulvériser le TP1 comme tu le vois. Alors abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, voilà, like la vidéo, ça ne te coûte rien mais nous ça nous aide beaucoup, ok, et on y va. Allez les gars, je suis mon graphique, ok. Donc dans le petit moment, je vais expliquer en détail comment j'ai pu jumeler la psychologie du marché au niveau évident pour faire cette belle entrée, une entrée avec précision et un swing qui dure déjà de 12 bons jours. Ok. Donc lorsque j'observe USD CAD, je vais remarquer que depuis ici, USD CAD a entamé une direction baissière. Ok. Pourquoi je dis que USD CAD a entamé une direction baissière? Parce que je vois clairement que, d'accord, je vois clairement que USD CAD, ok, a créé ici un haut. Ok, qui à son tour est allé créer ici un bas, d'accord. Ce bas qui ira créer ici ce haut, n'est-ce pas? Ce haut qui ira créer ici un bas, et ce bas qui a créé ici un haut. Donc on voit clairement que ce haut va créer ce bas ira créer ce haut, et ce haut sera plus bas que le dernier haut qui est ici, n'est-ce pas? Ce haut ira créer ce bas, et ce bas également sera plus bas que le dernier bas qui est ici, ok. Et ce bas à son tour ira créer ce haut, un haut qui est plus bas que le dernier haut que nous voyons ici. Ok, donc logiquement, on voit clairement que USD CAD est dans une direction baissière. D'accord? Donc certains vont me poser la question, Deriv Snapper Trader, pourquoi tu n'as pas exploité ce haut et ce bas? Ok, je n'ai pas utilisé ce haut, pourquoi? Parce que ce haut n'a pas pu créer un bas qui soit plus bas que le dernier bas qui est ici. Donc c'est pourquoi voilà, je n'ai pas utilisé ce bas et ce haut. Ok, donc comme je le disais, nous sommes dans une direction baissière et logiquement on s'attend tout ça, c'est que ce haut à son tour, conformément aux autres, puisse aller créer un bas, ok, qui sera alors plus bas que le dernier bas que nous voyons ici. Mais malheureusement on va remarquer que ce haut ne pourra pas créer un bas qui soit plus bas que le dernier bas que nous voyons ici. Alors pourquoi ce haut n'a pas pu créer un bas qui soit plus bas que le dernier bas? Qu'est-ce qui s'est en réalité passé sur le niveau, sur ce niveau? Alors nous allons zoomer, ok, essayer de comprendre l'action du prix sur ce niveau, ok, ce qui nous permettra de définir ce qui va se passer dans les heures à venir et dans les jours à venir. D'accord, donc rapidement j'efface tout ça, ok, et je vais matérialiser mon niveau ici comme ça, ok. Donc je vais voir que le niveau c'est tout ça, voilà, le niveau c'est tout ça, en réalité c'est tout ça, ok. Donc j'ai remarqué que lorsque ce haut venait pour créer un bas ici, ok, le prix a arrêté fortement le niveau ici, avec de très belles mèches, une très belle mèche, pour nous signifier que quoi? Pour nous signifier que les acteurs et donc les acheteurs qui sont de créer ce bas ici sont hyper puissants. C'est pourquoi ils ont arrêté le prix fortement en laissant une très belle mèche comme nous le voyons. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont émis une belle impulsion, ok, suivie d'une seconde impulsion, ok, pour nous signifier que quoi, qu'ils ne sont pas seulement forts, mais ils ont l'intention, ok, de drainer le prix dans la direction haussière. C'est pourquoi ils ont émis des impulsions remplies de pression, remplies d'énergie, ok. Voilà, donc lorsqu'on continue par observer, on remarque que lorsque le prix arrive ici, de manière brusque, ok, le prix va émettre une longue bougie baissière remplie de pression. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les acteurs qui sont de créer ce haut ici là, ok, sont hyper puissants. Donc les vendeurs qui sont de créer ce haut ici sont hyper puissants. C'est pourquoi ils ont pu contrer la pression des acheteurs et émettre une longue bougie baissière pour nous signifier qu'ils sont très forts, n'est-ce pas? Et ils vont démonter leur puissance en général encore d'autres bougies baissières remplies de pression. Donc une chute en délit sans retracement pour nous signifier clairement qu'ils sont hyper puissants. Nous sommes d'accord? On continue toujours d'observer. Alors dans l'observation, on va remarquer quelque chose de très particulier. Je fais ça pour que vous puissiez mieux voir ce que je vais expliquer. On va remarquer quelque chose de très particulier. On va remarquer que la bougie du 4e jour, et donc cette bougie, lorsqu'elle va arriver sur la position des acheteurs qui ont créé ce bas, ok, cette bougie sera arrêtée brusquement avec une très belle mèche comme vous le voyez. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les acheteurs qui sont ici et qui ont créé ce bas, qui ont créé cette impulsion et cette deuxième impulsion sont toujours présents. Ok, ils sont toujours présents, c'est pourquoi le prix a été arrêté violemment lorsqu'il est revenu toucher la position de mes acheteurs. Ok, donc mes acheteurs sont toujours présents.
Alors, si mes acheteurs sont toujours présents, malgré cette forte impulsion baissière, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'ils ont toujours l'intention de drainer le prix, de pousser le prix dans la direction haussière. C'est pourquoi ils sont toujours présents malgré cette baisse. D'accord? Maintenant, il reste de vérifier une chose. De vérifier à savoir si mes acheteurs qui sont là ici restent toujours plus forts que les vendeurs qui sont en train de drainer le prix dans la direction baissière. Ça, c'est la question. Et pour résoudre cette question, pour te la résoudre à cette question, j'ai mis une hypothèse. Ok? Si mes acheteurs sont toujours présents, ça je le sais déjà, s'ils sont plus forts que les vendeurs qui sont en train de drainer le prix dans la direction baissière, alors le prix ne pourra en aucun cas casser ce niveau de manière significative. Ok? Le prix ne pourra pas casser ce niveau de manière significative si les acheteurs qui sont là ici, qui ont créé ce bas, sont plus forts que les vendeurs qui ont créé ce haut ici. Ok? Donc, il faut patienter, observer. Dans l'observation, je vais remarquer clairement que le prix viendra casser le niveau, mais pas de manière significative. Donc, pour me dire clairement que mes acheteurs sont plus forts. Ça ne suffit pas toujours, j'observe toujours. Je remarque que la bougie du deuxième jour, donc deuxième jour après la cassure, voilà, va naître ici, ok? Et va émettre une longue bougie haussière remplie de pression qui va aller même englober la bougie qui a cassé le niveau. Ok? On voit que c'est une bougie remplie de pression pour nous montrer clairement, ok, que mes acheteurs qui sont ici sont largement plus forts que mes vendeurs qui sont dans le prix dans la direction baissière. Et s'ils sont plus forts et qu'ils ont rétorqué avec une longue bougie remplie d'énergie, remplie de pression, ça veut tout simplement dire que voilà, ils ont le contrôle du marché, ils sont plus forts que les vendeurs, ils ont le contrôle du marché et donc ils sont prêts à maintenant drainer le prix dans la direction haussière. Ok? Donc maintenant je sais que le prix, ok, va prendre une direction haussière. Je sais maintenant que le prix ira dans la direction haussière. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut maintenant chercher un point d'entrée. Voilà, un point d'entrée où je vais me positionner pour d'abord un bénéfice d'une entrée avec précision, mais ensuite bénéficier de la nouvelle impulsion haussière qui sera soutenue par mes acheteurs hyper puissants qui sont positionnés ici et qui ont montré leur présence ici et leur intention de donner le prix dans la direction haussière. D'accord? Alors pour ce faire, je consulte d'abord quoi? Le H4, ok? Ce qui me permet alors de faire quoi? De venir déplacer mon niveau. Vous le savez toujours, je déplace mes niveaux. Si tu veux savoir pourquoi je déplace mes niveaux, voilà. Viens pas à ma formation. Dans ma formation, je t'explique en détail pourquoi je déplace mes niveaux, pourquoi je déplace pour pouvoir avoir des précisions sur quel critère je me base, pour pouvoir déplacer mes niveaux et faire des entrées avec précision comme ce que vous allez voir tout à l'heure. Donc comme je l'ai dit, j'ai construit H4 en fonction de ce que se passe en fonction de ce que se passe en daily. J'ai déplacé mon niveau pour le placer à quelque part ici. D'accord? Ok? Et donc, j'ai fait quelque chose comme ça. Voilà. Donc, j'ai placé mes ordres limites ici. Ok? J'ai placé mes buy limites sur le niveau avec un stop loss de... Laissez-moi bien voir ça. Voilà. Avec un stop loss de 23 pips. Ok? J'ai placé mes ordres limites ici. Donc, mes buy limites avec un stop loss de 23 pips. Ok? Et j'ai placé mon TP ici. Mon TP final ici. Bien sûr. Avec mon TP1 qui est là, ici, comme ça. Ok? Et qu'est-ce que j'attendais alors? J'attendais que, voilà, après la clôture, cette bougie remplie de pression qui a démontré la puissance des acheteurs et leur prise de contrôle du marché, j'attendais que le prix puisse faire un truc comme ça, que le prix puisse retracer, venir ici, déclencher mes ordres et puis bam! Voilà, propulser dans la direction haussière, ok? Venir casser ce niveau ici où il va encaisser 50% de mes positions, ok? Et sécuriser le reste et attendre que le prix puisse continuer dans la direction haussière et aller chercher le TP2 qui est dans le secteur suivant ici, ok? D'accord? Alors vous-même observez ce qui va se passer, ok? Vous allez voir complètement comment le prix va réagir, ok? Donc voilà, le prix revient, ok? Il déclenche mes ordres pile, ok? Laissez-moi faire comme ça. Il déclenche mes ordres pile ici, ok? Et il met une forte pression haussière, voilà, qui vient pulvériser mon TP1 comme vous le voyez. Donc mon TP1 a été pulvérisé, 50% de mes positions ont été encaissées. Je suis en BE, ok? J'attends alors que le prix grimpe pour créer alors un creux qui va me permettre de déplacer mon BE pour sécuriser une partie de mes gains des 50% des positions qui sont en cours et attendre que le prix aille chercher le TP suivant. Donc voilà comment j'ai posé, voilà comment j'ai analysé pour passer cette belle entrée. Regarde-toi, mais une entrée avec précision, une pression de ouf, suivie d'une impulsion de ouf, comme je l'ai dit. Voilà, les niveaux évidents sont en réalité des niveaux où il y a accumulation de la liquidité. Voilà, ce qui fait que quand le prix revient, il explose. Regardez, le prix est revenu, il a explosé avec une impulsion de ouf
pour aller chercher mon TP1 qui est là ici, qui a de pulvériser avec succès. Donc c'est comme ça que j'ai analysé, c'est comme ça que j'ai procédé pour passer cette belle entrée que tu vois. Ok, si tu aimes, n'oublie pas de liker la vidéo, n'oublie pas de laisser un petit commentaire si tu as des questions, ok, et n'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Allez, big up les gars, big up les gars, big up les gars.